énervé. La radio qui pète une case! Bonjour et à toutes et à tous, merci de nous écouter, j'espère que vous allez très bien et aujourd'hui on se retrouve pour une émission qui va être comment? Benignus. D'accord, bah écoute, j'aurais préféré ne pas savoir ton avis, si tu veux vraiment savoir. Non mais je rigolais, c'était juste comme ça, mais tu sais, c'est une langue morte que j'ai été obligée d'apprendre à l'école en première. Voilà. Langue morte, genre tu lui as coupé la langue Non, c'est juste, c'est une langue morte, ça s'appelle le latin, ça veut juste dire qu'elle est plus parlée en fait. Et genre tu parles latin toi? Bah non, comme je t'ai dit, j'ai fait qu'une année en première, puis c'était obligatoire. Mais c'était pas si horrible que ça. Bah, en tout cas, moi j'aime pas le latin. Mais t'en as jamais fait, comment tu peux pas aimer le latin? C'est comme les enfants, ils ont pas goûté, ils disent qu'ils aiment pas, t'es pas un enfant. Ouais, non, mais parce que tu vois, tous les latins, faut se lever, puis faut aller à l'école, puis ça 5 fois par semaine. Non, j'aime pas. Ouais, très drôle, Jérémy, tu vas encore faire rire 3 personnes, félicitations. Ah, mais bon, ça me touche, merci beaucoup. Bah merci, en tout cas, j'ai été encore gentille avec 3 personnes. Ouais, on voit bien que tu ne sais pas reconnaître un bon humoriste. Je sais peut-être pas reconnaître les bons humoristes, mais je sais reconnaître les mauvais humoristes. C'est pas que t'en fais partie, tout petit peu. Bon, par contre, je sais reconnaître les bons sons qui font danser tout le monde. genre, je sais pas, la queue leu, la danse des canards et tout. Non, mais comme Perfect de Ed Sheeran, d'ailleurs qu'on écoute tout de suite, suivi de Shanna qui nous parlera d'une passion accompagnée de Alexander et sa petite sœur Amelia. La vie extraordinaire des gens comme les autres. Bonjour chers auditeurs et chères auditrices, aujourd'hui nous avons l'honneur et le privilège d'accueillir 2 élèves du CO, Alexander et Amelia Camber. Ils vont tout de suite commencer par nous interpréter une de leurs chansons qu'ils ont eux-mêmes créées. Yeah. There was a creature as bright as he could be. He was for sure somebody I'd admire. He was swimming in the sea like he knew everything. The fish in the sea, the fish in the sea. I like to ask him questions, but he does not speak. The fish in the sea, the fish in the sea. I like to ask him questions, but he does not speak. In his eyes, I could see his certainty. He never forgets where he goes, and he knows where we will go. He was bright blue, almost invisible, but we could see him like a dream. The fish in the sea, the fish in the sea. I like to ask him questions, but he does not speak. The fish in the sea, the fish in the sea. I like to ask him questions, but he has no comprehension. Bah bien, bravo en tout cas, c'était très beau. Alors déjà, comment allez-vous? Bien. Ça va très bien, ouais.
Alors, vous êtes frères et sœurs Alexander et Amelia. Toi, tu as 12 ans et tu es en première année du CO de Châtel. Non, j'ai 13 ans. 13 ans, d'accord. Oui. Et toi, tu as 15 ans et tu es en dernière année de scolarité obligatoire. Exactement. Et vous êtes tous les deux d'origine américaine et suisse. Ouais. Et est-ce que vous avez toujours vécu en Suisse? Oui. Oui. D'accord. Toujours en Suisse. Ouais. Ok. Et déjà, on va vous poser quelques questions pour vous connaître un peu mieux. Donc toi, Amélia, tu es plutôt tartine ou cornflakes le matin? Je dirais cornflakes parce que les tartines, je sais pas, ça me plaît pas trop. Voilà. Et puis plutôt pizza ou hamburger? Pizza, je préfère les pizzas parce que je sais pas, c'est beaucoup plus fin. J'aime bien que quand la pâte, voilà. D'accord. Et toi, Alexander, tu es plutôt rock ou pop? Rock. Et plutôt film d'horreur ou film d'action? Action, ouais, action. Ouais. Ok. Alors, si vous êtes ici avec nous aujourd'hui, c'est parce que vous avez fait un petit concert pour les élèves durant l'après-midi de Noël. Et vous avez fait swinguer toute la salle. Et c'est donc à propos de votre talent musical qu'on va parler aujourd'hui. Donc, par exemple, moi, quand j'étais petite, j'ai toujours cru que j'avais un talent extraordinaire avec mon petit xylophone pour enfants. Et je me suis vite rendu compte qu'au final, j'étais un peu nulle. Mais vous, ça fait depuis combien de temps que vous faites de la musique? On a commencé à faire de la musique quand on était tout petit, mais on n'a jamais fait ensemble. Moi, j'ai commencé à chanter quand je suis née. Enfin, j'ai commencé à chanter quand je suis née. Et Alex, toi? Moi, j'ai commencé le piano à 4 ans. Et j'ai tout le temps aimé ça. Et après, j'ai commencé la guitare, le ukulélé, le banjo. Mais avec ma sœur, oui, on jouait ensemble quand on était petits. Je me rappelle, on jouait sur le pont d'Avignon. Ah oui, mais on n'a jamais fait des chansons ensemble. Mais on a commencé On a commencé à créer, ouais. Cet été, nos chansons. Et vous avez fait combien de... Vous faites souvent des chansons, quoi? Comment vous trouvez l'inspiration? Moi, souvent, je trouve une mélodie à la guitare et moi, je viens chez ma sœur. Je fais Oh, Amélia, j'ai trouvé le meilleur truc. Il faut que tu écrives des paroles. Et elle écrit un truc, ça me plaît. Elle s'appelait la mélodie. Et on met ça ensemble et ça va bien. On a à peu près écrit chacun 4 chansons. Ouais. Il y a plusieurs chansons qu'on a fait ensemble. Et voilà. Ouais. Et ça vous est déjà arrivé de reprendre des chansons? Oui, ça nous est déjà arrivé, mais moi je préfère faire à nous, nos chansons à nous. Ok. Et toi, par exemple, Alexander, t'as appris comment à faire du ukulélé, du banjo, de la guitare, du piano? T'as dit que t'avais pris des cours? Ouais, alors les pianos, j'ai commencé des cours à 4 ans et après j'ai commencé le ukulélé l'été passé et j'ai regardé sur internet comment jouer et ça m'a beaucoup aidé. Et après, je voulais encore faire un autre instrument, du coup j'ai commencé la guitare. Et j'ai fait la même chose avec le ukulélé, je suis allé sur internet. Après j'ai commencé le banjo et j'ai aussi regardé sur internet et je fais tout sur internet. Et je prends des cours de piano. Donc, ah oui. Maintenant tu veux faire l'harmonica, non? Ouais. Et puis, donc ça fait depuis combien de temps que tu fais de la guitare? La guitare, ça fait 3 mois. 3-4 mois, je sais pas. Ouais, voilà. Bravo en tout cas. Et toi, Amélia, ta passion du chant, elle te vient d'où? Enfin, t'as dit que ça fait depuis petite, mais peut-être que c'est... J'ai tout le temps aimé chanter. C'est juste comme ça. Dans la voiture, je chantais et mon frère, il l'aimait pas du tout. Je pense pas que je chantais non plus très bien, mais voilà. Je pense que j'ai assez beaucoup amélioré. Ouais, effectivement. Et durant l'après-midi de Noël, on vous a tous vus, on vous a tous admirés. Vous avez joué et chanté devant tous les élèves, mais pourquoi avoir fait ça? Enfin, il y a beaucoup de gens qui n'auraient pas osé. Moi, je dis tout le temps à mon père, ouais, j'ai envie de jouer de la musique pour les gens, pour leur rendre heureux. Moi, j'écoute la musique des gens, ça me rapporte le sourire et moi, j'ai envie de faire la même chose avec mes musiques. Et moi, je dis à mon père, il y a des auditions pour l'après-midi de Noël. Il dit, vas-y, fais-le. Moi, j'ai non, j'ai peur, j'ai pas envie. Et du coup, j'ai quand même fait. Et c'était cool, c'est une bonne expérience. Ouais. Du coup, je l'ai un peu convaincu pour faire l'après-midi de Noël. Parce que je me suis dit, c'est cool, c'est notre chance pour montrer aux gens ce qu'on peut faire, tu vois. Et lui, il voulait vraiment pas, j'ai dit à mon père et tout. Et Alex, il voulait pas. Et après, il l'a convaincu et il le regrettait. Mais après, c'était bon. Ouais.
Et puis, à part durant l'après-midi de Noël, vous avez déjà joué sur scène? Ouais, plein de fois. Enfin, non, ça va. On fait des ateliers intensifs. Bah, ça veut dire qu'on fait plusieurs chansons. Dans un groupe de musique, ouais. Ouais. Mais Bah, on par reprend contre, des chansons. ouais, on reprend des chansons, on les fait pas. Mais le problème, c'est qu'on est séparés. On est dans 2 groupes différents. Ouais. Mais on a déjà joué ensemble All of Me, la Ouais. chanson la plus originale, sur scène. J'étais au piano, elle a chanté. Mais on n'a jamais joué une de nos chansons sur scène à part l'après-midi de Noël. Ok. Et plus tard, est-ce que vous voudriez faire quelque chose, un métier ou quelque chose de concret avec la musique? Bah, on voulait faire ça ensemble. Et moi, je me suis dit que je voulais pouvoir faire avec ma vie que je peux chanter avec mon frère et qu'on peut vivre sur ça. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais voilà. Bon, moi j'aimerais aussi beaucoup une carrière dans la musique, mais voilà, ça promet rien. Mais moi j'aime bien comme hobby et peut-être un jour ça sera plus que ça. Voilà. D'accord. Alors, merci beaucoup d'avoir répondu à mes quelques questions. Je vous souhaite tout de bon pour votre suite et j'espère que vous pourriez faire votre chanson une fois sur scène. Ouais. Merci à vous. Eh ben, une émission qui commence tout en beauté en tout cas. J'ai kiffé, c'était génial. Maintenant, je vois que tu sais aussi reconnaître les bonnes chroniques. Eh ben, tu sais, j'ai encore plein d'autres talents cachés. Hein. Ah ouais, et tu sais jongler avec des couteaux sur un ballon sur un pied en chantant de la Macarena? Non. Eh bah, t'es pas prêt de me surprendre aussitôt. Toi, peut-être que tu me surprends alors? Si tu veux, je peux te surprendre avec une petite énigme dont tu ne trouveras sûrement pas la réponse. Oui, vas-y, dis toujours. J'ai toujours rêvé de me prendre pour le père Fouras, tu sais. Alors, il ne fait pas de bruit quand je me réveille, mais il réveille tout le monde. Je répète, il ne fait pas de bruit quand je me réveille, mais je réveille tout le monde. Qui suis-je? Bon, lance la prochaine chronique et je vais réfléchir un peu. Ok, alors on écoute Sky Full of Stars de Coldplay et ensuite on aura la chronique de Enzo et Noumina qui vont nous parler culture. La chronique de la culture. Bonjour Monsieur Monard, comment allez-vous pour cette deuxième interview de la radio énervée? Vous n'êtes malheureusement pas avec nous aujourd'hui, mais où êtes-vous? Bonjour, ça va bien, merci. Et vous, j'espère que ça va aussi. Où est-ce que je suis? Là, je suis tout simplement dans une salle de conférence au travail pour m'isoler et pouvoir vous entendre parfaitement bien. Notre première interview parlait de votre livre et à la fois je savais que je n'étais pas magnifique dans une vidéo sur notre chaîne YouTube Radio Énervé. Mais c'est possible de vivre grâce à l'écriture? Écoutez, possible, je pense, mais c'est rare. En tout cas, pour ma part, c'est pas le cas, vu que j'ai un travail à côté. C'est beaucoup de travail, mais on le fait avant tout, je pense, par passion que pour gagner de l'argent. Donc non, actuellement, j'en vis pas suffisamment, en tout cas, pour ne pas travailler à côté. Vous dites souvent qu'il est important de pousser les jeunes qui ont de bonnes capacités à écrire des rédactions. Et vous, est-ce qu'on vous a poussé à écrire? Alors oui, j'ai eu beaucoup de soutien de la part de ma famille. Déjà, mon père, en tout cas, m'a poussé à continuer à écrire quand j'avais votre âge. Et aussi au CO d'ailleurs, j'avais aussi des professeurs de français qui me soutenaient et qui mettaient en avant en tout cas ces qualités de rédaction. Et du coup, c'est grâce à eux aussi qu'on prend confiance et que plus tard, en tout cas, on continue dans cette voie-là. Donc vous avez déjà écrit un livre, vous écrivez maintenant votre deuxième livre. D'ailleurs, vous avez déjà trouvé le titre? Alors oui, effectivement, je suis en train d'écrire le deuxième. J'ai pas trouvé le titre parce qu'il faut déjà trouver les informations parce que c'est un autre sujet que le premier. Mais il est déjà bien rédigé et je vous tiendrai de façon informée dès que ce sera plus concret. Pour ce deuxième livre, vous avez reçu une bourse de 20 000 francs. Mais est-ce que c'était dur à l'obtenir? C'était une sorte de concours? Alors oui, c'est une bourse qui est mise au concours pour tous les écrivains de la région fribourgeoise,
du canton de Fribourg. Moi, j'y ai participé, sans forcément y croire beaucoup. Quand c'est une question d'argent, il y a beaucoup de personnes qui courent après. Et finalement, après, voilà, j'ai fait ma proposition. Je suis allé me présenter devant un jury. Ils étaient donc 5 jurés, dont Eric Bulliard, que vous avez dû avoir en interview il y a quelques semaines. Et il faisait partie des membres du jury. Et après, j'ai dû donc présenter mon projet, le défendre devant eux. Et du coup, j'ai gagné la bourse de 20 000 francs, effectivement. Et vous êtes le seul ou il y avait plusieurs personnes qui ont gagné? On était 2 sur ce coup-là, dont une autre fille, Joséphine Devec, qui a eu une bourse aussi. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe si vous abandonnez le livre? Vous devrez rembourser cette bourse ou vous avez un délai pour finir ce livre? Alors, c'est dans mon contrat, je sais pas du tout si je peux en parler ou pas, mais en tout cas, l'idée n'est pas d'abandonner, parce qu'au contraire, là, j'ai déjà bien avancé, je suis content de ce que j'ai trouvé. Et je pense que s'il y a un abandon, je devrais rembourser. En tout cas, ce serait honnête, mais il y en aura pas, donc la question n'est pas à se poser. Votre premier livre était principalement penché sur les thématiques de la mode et des faux semblants. Donc votre deuxième livre ne parle pas du tout de ça. Il parle de quoi? Donc le deuxième aura absolument rien à voir. Enfin, c'est un peu des thématiques qui me sont chères, donc forcément elles se retrouveront dans le deuxième livre. Mais c'est pas le but. La thématique est quand même tout autre, parce que ce sera sur un personnage qui a réellement existé. Je peux pas en dire beaucoup, mais je peux vous dire ce qui existe déjà et qui a été déjà révélé. C'est sur l'écrivain Scott Fitzgerald, qui a écrit Gatsby le Magnifique, notamment. Donc ce sera totalement une autre façon d'écrire et d'approcher le sujet. Mais il y aura de toute façon des références à la mode, parce que j'aime ça, et puis des faux semblants, parce que c'est les thématiques de l'écrivain en lui-même. Mais il est fini ce livre? Vous avez déjà choisi la fin de l'histoire? Je l'ai en tête. Je l'écris, mais je l'ai pas encore terminé réellement, parce qu'en fait, avec cette bourse, je dois partir aux États-Unis. Et j'ai déjà booké mon voyage. Là, tout le mois d'avril, je suis aux États-Unis pour avoir encore quelques confirmations par rapport à mes recherches. Et une fois que j'aurai trouvé ces informations-là, je pense que le livre sera terminé. Mais pour écrire ce livre, il faut de l'inspiration. Elle vient d'où, votre inspiration? Par exemple, moi, sans musique, il n'y a rien qui vient. Vous avez une astuce? Moi, j'écris beaucoup avec la musique aussi, à part quand c'est des paroles en français, parce que je mélange tout et je sais plus ce que je suis en train de faire. Après, c'est l'inspiration. Moi, je crois que c'est dans l'écrit, c'est dans la lecture. Mais la lecture, elle peut être la lecture d'un livre ou la lecture de textes. Moi, j'écoute beaucoup de rap français, par exemple. Et j'ai par exemple L'Homme Pâle, là, qui est un rappeur français que j'aime beaucoup par ses textes, m'influence beaucoup aussi dans l'approche de l'écriture, et puis ça m'inspire pas mal aussi, voilà. Et les auteurs que j'aime bien lire, il faut lire pour aiguiser un peu sa plume, son style, et puis aussi voir aussi les différentes manières de présenter un livre ou un récit. En tout cas, on est impatient de la sortie de ce livre. Est-ce que vous avez déjà une date de sortie? Non, j'ai à peu près une idée, mais je suis encore en discussion avec des éditeurs. J'ai pas encore fait mon choix. Je change de maison d'édition, c'est le but. Et actuellement, en fait, j'ai des éditeurs je suis en discussion avec des éditeurs, donc j'ai rien de confirmé. Ça dépend. Voilà, il faut l'écrire, il faut qu'il soit validé, corrigé. Donc, je peux rien vous dire pour l'instant. Il y a une question que je me pose souvent. Combien de temps il faut à peu près pour écrire un roman? Par exemple, votre premier livre, combien de temps vous avez mis pour l'écrire? Ça, c'est difficile. Par exemple, je vais clasher vos professeurs, mais j'ai toujours trouvé bizarre j'ai toujours trouvé. Après, vous êtes évalué sur autre chose, mais je trouve toujours difficile en fait d'écrire une rédaction dans un temps donné. C'est-à-dire que vous avez 50 minutes pour écrire une rédaction. J'ai toujours trouvé que c'était difficile. Mais pour leur défense, je pense que vous êtes évalué sur d'autres choses que forcément le texte en lui-même. C'est plus sur des acquis que vous êtes évalué.
Moi, par exemple, pour le premier livre, j'ai passé 2 ans et demi, mais sur ces 2 ans et demi, j'ai eu à peu près 4 mois où j'ai plus forcément écrit parce que j'avais des choses à faire à côté. Mais je dirais, grosso modo, ça dépend le temps à disposition, mais moi, je dirais en moyenne 2 ans pour la première écriture à la publication. Et là, ça fait combien de temps que vous écrivez le deuxième livre? Là, c'est difficile parce que je dois lire beaucoup aussi de livres de biographie ou de documents comme ça. Donc, il y a aussi toute une partie de recherche. Et après, il y a une partie de rédaction. Mais la rédaction, je lis, j'écris, je lis, j'écris. Là, ça fait à peu près 6 mois. Et les recherches, elles datent d'il y a à peu près 2 ans, voire plus, quoi. Et est-ce que le fait d'avoir réussi à finir un livre, ce qui n'est mine de rien pas si simple que ça, vous a aidé à pouvoir faire le deuxième? Oui, alors c'est vrai, quand on atteint un but, ça nous réconforte dans le sens qu'on se sent capable de finir quelque chose. Mais ce qui me réconforte ou ce qui me motive surtout pour le deuxième, c'est l'intérêt des personnes et puis les critiques positives reçues par, l'accueil que mon premier livre a suscité en tout cas. Et est-ce que votre vie a changé en quelque sorte depuis que votre livre est sorti et que vous êtes passé à de nombreuses reprises sur les médias? Oui, dans un sens que ça m'a donné confiance en tout cas sur certains points. Ça m'a aussi montré à quel point, par exemple, ce premier livre, je l'ai écrit de manière très spontanée, mais pour le deuxième, je vais être très consciencieux sur certaines choses, sur la structure, sur la langue, sur le rythme. Et aussi, autrement non, dans la rue, on m'arrête pas pour me demander. On m'a demandé une fois dans le train si j'étais bien moi, et effectivement. Autrement non, ce qui est bien, c'est que j'ai pas mal de portes qui s'ouvrent. Là, j'ai des rendez-vous pour une radio, pour des choses comme ça qui se présentent, pour des projets. Je peux pas trop encore en parler vu que c'est pas du concret. Mais ça, en tout cas, de réaliser un projet, de recevoir, d'apparaître dans les médias, d'avoir un discours et puis d'être actif, en tout cas dans un domaine, ça intéresse des personnes. Et ça ouvre des portes. Dans la précédente interview, vous nous aviez révélé que vous aviez 2 projets en tête. Finalement, est-ce que les 2 ont été gardés ou est-ce que vous vous êtes concentré seulement sur l'un des 2? Je me suis concentré sur l'un des 2, en fait. C'était comme il y a eu la bourse, j'ai dû présenter un seul projet à la bourse et c'est celui qui a été retenu sur lequel je me concentre. Après avoir écrit 2 romans, est-ce qu'on peut se considérer comme un écrivain? J'ai pas encore écrit le deuxième, mais c'est vrai que c'est difficile à dire. J'ai toujours eu l'impression que c'était présomptueux de se qualifier d'écrivain, mais après dans le titre, un écrivain c'est quelqu'un qui écrit des livres. Après, je sais pas si je suis un écrivain reconnu, mais en tout cas dans le titre, je pense que on peut se considérer comme écrivain, auteur, je sais pas. Et pour vous, de me le dire. Pour vous, à quel moment on est un écrivain? Je sais pas, c'est vrai que je me suis toujours dit que c'est dommage de se révéler écrivain quand on a 60 ans et je pense qu'on peut être écrivain aussi très jeune et puis revendiquer ça sans forcément avoir l'expérience de 40 ans de plume derrière soi. Donc voilà. Et c'est le but aujourd'hui, c'est montrer ce que la jeunesse est capable de faire. Et puis voilà, donc je pense qu'on peut être écrivain à 20 ou 25 ans ou plus. Eh bien, merci Monsieur Monard, c'était un plaisir de vous interviewer. On vous souhaite bonne chance pour ce prochain livre et plein de succès. Merci beaucoup à vous et bonne continuation. Merci. Ciao. Et maintenant, on écoute Ma vie de Johnny Hallyday. Franchement, elle était pas facile du tout, ta petite énigme là. Un chien, toi, une souris. Tu sèches, hein? Ouais. Tu veux peut-être un petit indice? Ah ouais. Alors l'indice c'est il rougit les joues des passants. C'est trop dur. Ah, tu veux peut-être prendre le bonus, mais qui malheureusement coûtera 250 € à la cagnotte. Je pense que mon équipe aurait voulu que je prenne cet indice. Alors, le premier indice qui va vous permettre de trouver la première lettre de la réponse de l'énigme. Alors, on regarde tout de suite, découvrons la première lettre qui est la première lettre est un S. Cela vous aide? Attendez, ne répondez pas, on regardera si vous avez trouvé la bonne ou la mauvaise réponse juste après la chronique de Clémence.
Bonjour, je vais vous présenter un livre qui se nomme L'adieu à Saint-Kilda. Alors pour commencer, j'aimerais vous demander d'imaginer une île au bout du monde, oubliée des hommes et de Dieu, perdue dans le brouillard qui sépare imagination et réalité. Et voilà, ce monde que vous avez imaginé est celui dans lequel est plongée une poignée d'hommes et de femmes. Inhospitalier, ce bout de terre au large de l'Écosse a pourtant accueilli ces quelques êtres humains. En 2014, le journaliste et critique littéraire Éric Buyard s'est rendu à Irta, c'est l'île principale de Saint-Kilda. Fasciné par ce lieu hostile, contemplant ces paysages où il ne reste que quelques traces d'une longue présence humaine, il s'est laissé envahir par son passé mouvementé. À travers un récit très documenté, il raconte ce que fut la vie de cette poignée d'hommes et de femmes retirés de tout. J'ai trouvé que l'auteur présente très bien les enjeux auxquels sont confrontés les habitants de cette île, que cela soit dans leur quotidien ou dans leurs relations avec le reste du monde. L'auteur, Éric Buyard, nous raconte l'histoire de cette île et de ses derniers habitants, vécus dans le présent et dans le passé. Ce livre, ainsi que son auteur, ont reçu beaucoup de prix. Je vous recommande vivement de le lire. Personnellement, je l'ai vite lu, je l'ai adoré. Merci de m'avoir écouté et au revoir. J'ai trouvé, c'est quoi l'énigme? C'est quoi la réponse à trouver? C'est le soleil. Il nous réveille, mais il fait pas de bruit, c'est ça? Et c'est exact. J'ai gagné, mais du coup j'ai une récompense. Eh oui, vous venez de remporter la 3e clé. Ah ouais, super. Puis elle est où la clé? La clé. Écoute, elle est invisible car c'est la clé de mon cœur. C'est bien ce que je disais, c'est tout le temps une arnaque ces jeux télévisés. Mais bon, ça je l'ai toujours dit. Maintenant, c'est à moi de te faire une petite énigme. Vas-y, je te dis, le père Fouras, il est imbattable à ce genre de jeu. Ouais, c'est ça. Bon, je te la fais, alors. Je t'écoute. Tous les vampires me possèdent. Je viens en premier dans les vengeances. Tous les devins ne m'emploient pas en vain. Les savants ne peuvent se passer de moi, car je suis au centre de la gravité. Qui suis-je? Déjà, elle est pire longue, ton énigme. Moi aussi, j'ai le droit à mes minutes de réflexion. Ok, alors on écoute In the Name of Love de Martin Garrix et Bébé Rey. Actu ciné. Salut les auditeurs, aujourd'hui on se retrouve en compagnie de Mélissa pour une nouvelle... Sarah, je viens d'avoir une idée. Tu m'as coupé la parole. Désolée, mais tu sais ce qui serait trop stylé pour une actu ciné? Non, quoi? Qu'on aille directement au Sirius pour faire une chronique. Waouh, l'idée du siècle. Et tu veux faire quoi dans un cinéma? Regarder des films confortablement assis dans les sièges avec du popcorn. Je te rappelle que le but de la chronique c'est de présenter des films, pas d'en regarder. Toujours aussi rabat-joie celle-là. Mais bon, par contre cette fois, t'as raison. C'est juste que ça sonnait bien dans ma tête. Alors comme d'hab, de toute façon il y a toujours des bons films au Sirius. C'est vrai, par exemple il y a La Tortue Rouge, c'est un film d'animation issu d'une collaboration belgo-franco-japonaise. Oui, c'est ça. Et ça sort tout bientôt. C'est quoi encore ce truc? Oui, c'est le nom, ça fait un peu bizarre, mais c'est un film du studio Ghibli. Pour ceux qui voient pas ce que c'est un peu le Disney du Japon, qui a notamment produit Mon voisin Totoro, Princesse Mononoke, Le voyage de Chihiro et tout un tas d'autres chefs-d'œuvre. Donc il y a quand même de quoi se... Oh mince. Ah sérieux, je me souviens quand j'étais petite, je regardais tout le temps Mon voisin Totoro. Cette histoire est trop chou. Oui, j'avais pleuré tellement c'était mignon. T'as pleuré devant un film parce qu'il était mignon? J'y peux rien si j'ai la larme facile. Ah, puis j'avais 8 ans aussi. Et à part ça, tu connais un peu le studio? Vite fait, je sais que ça vient du Japon et je crois que le mec qui l'a fondé s'appelle Miyazaki, c'est juste? Oui, exact. Enfin, notre bon vieux Miyazaki n'était pas le seul à l'origine de ce studio. Mais il y avait aussi un autre homme nommé Isao Takahata. C'est pas facile le japonais. En fait, tu sais quand même des trucs, toi? Bah oui, t'as cru que j'étais vraiment un culte? Bah en même temps, quand tu dis que tu connais pas Star Wars... Bon, ça va, je suis certainement pas la seule. T'es sûre? Ok, je suis peut-être la seule. Bref, on s'égare. Tu sais de quoi il parle, le film, au moins? Bah en fait, c'est l'histoire d'une tortue, puis en fait, elle est rouge. Waouh, quelle perspicacité! Merci. Non, blague à part, c'est l'histoire d'un jeune homme naufragé sur une île déserte, perdu au milieu de la mer. Il fera la rencontre, entre guillemets, d'une tortue rouge qui, un peu plus tard, se transformera en une jeune femme humaine à la chevelure... Rouge? Oui, bravo, c'est bien, tu as un cerveau et tu sais t'en servir. Toutes mes félicitations. Et il va se passer quoi avec cette femme? Ils vont vivre leur vie ensemble, tranquillou. Et puis ils vont avoir un enfant, l'élever, et tout ça coincé sur une petite île coupée du reste du monde. Et pour ne pas spoiler, je dirais qu'ils auront quand même quelques petites mésaventures. Attends, ça veut dire que le mec a fait un enfant avec une tortue?
Mais Oui. c'est un zoophile, quoi. Mais c'est une tortue sous apparence humaine, donc c'est une tortue sous apparence humaine, donc elle a un corps d'humain, donc c'est normal. Mais c'est une tortue quand même. Oh, ça va, c'est un film, de la fantaisie, de la fiction. Et puis, il va pas faire l'amour avec des bambous non plus. Pas faux. Et j'avoue que je suis quand même assez curieuse de voir ce que ça peut donner comme film. C'est quand déjà ? Le 6 février en VostFR, version originale sous-titrée en français. Voilà, vous avez appris un mot. On pourrait aller le voir ensemble ? Si tu veux. D'ailleurs, le 6 mars, il y a un autre film qui a l'air pas mal, c'est Mademoiselle, un thriller mélangeant drame et amour. Et ça vient tout droit de la Corée du Sud. Pas de la Corée du Nord, hein, avec Kim Jong-un machin qui veut faire boum boum sur toute la Terre. Parfait, comme ça on a déjà 2 films à aller se mettre sous la dent. C'est tout pour cette chronique, les auditeurs. Ciao. Ciao tout le monde, et ne mangez pas trop de popcorn. J'ai trouvé. Eh ben non, j'ai pas trouvé parce que j'ai pas trouvé. Mais toi, est-ce que tu as trouvé ? Alors j'ai ma petite idée, mais tu sais, comme le père Fouras est imbattable et qu'il ne veut pas se tromper, je vais donner un indice à nos auditeurs, et comme ça, moi, ça me permettra aussi d'être encore plus sûr, parce que toi, tu me diras si comment on appelle quand on dit un indice, voilà, cet indice va permettre de savoir si je suis encore plus fort ou pas. Oui, bah en tout cas, t'es pas très fort pour t'exprimer. C'est vrai, excuse-moi. Alors, est-ce que la réponse... Alors, ne cherchez pas du tout trop loin. En fait, la réponse, elle est dans l'énigme. Elle est vraiment dans l'énigme. Ne cherchez pas trop loin. Eh ben, tu m'as l'air bien sûr de toi. Mais bon, en tout cas, je crois bien que ton indice est juste. Serais-tu vraiment imbattable ? Mais bon, je vais quand même répéter cette petite énigme pour nos auditeurs, histoire qu'ils comprennent bien. Alors, tous les vampires me possèdent. Je viens en premier dans les vengeances. Tous les devins ne m'emploient pas en vain. Les savants ne peuvent pas se passer de moi, car je suis au centre de la gravité. Allez, encore quelques minutes pour tenter de trouver la réponse à cette énigme. Ah, je t'avais dit, je suis imbattable. Mais bon, je ne citerai pas tout de suite la réponse pour faire durer un peu le suspense quand même. Ouais, bonne idée. C'est un peu ce que j'avais dit quand même. Mais bon, continuons, Père Fouras. Ok, alors on écoute Hells Bells de AC/DC, suivi du bric-à-brac des auditeurs présenté par toi, ma chère Fanny. Eh oui, les blancs, les jaunes, les noirs ou même les rouges, vous êtes tous la bienvenue sur cette chronique. Les Africains, les Suisses, les Chinois ou même les Luxembourgeois, vous aussi. Parce que ici, le racisme n'est pas permis. Ici, on va parler de l'Afrique et ses quelques 30 millions de kilomètres carrés. Vous me diriez par où commencer ? Eh bien, c'est très simple. Je vais commencer par ce que vous pensez, vous, de l'Afrique, en faisant tout simplement le top 5 des plus grands clichés sur ses habitants. C'est parti. Le point 1 serait que tous les Africains sont noirs. Eh ben non, tous les Africains ne sont pas noirs. Par exemple, l'Afrique du Sud avait, il y a très longtemps, été envahie par des colonies britanniques, ce qui explique la grande présence de blancs. Le deuxième cliché est que les Africains, auraient un sexe surdimensionné. Je n'en dirai pas plus, à vous de faire vos constats, ou non. On continue avec le troisième cliché qui est que les Africains du Nord sont à peu près tous considérés comme des terroristes. Je débattrai pas sur ce sujet quelque peu polémique, désolé. Le quatrième est que les Africains savent danser. C'est peut-être vrai qu'ils ont souvent le rythme dans la peau, mais aucune étude ne l'a pour l'instant montré. Et le dernier cliché est que les Africains sont considérés comme pauvres. Oui, bah il y a des gens qui se font une image plutôt critique des Africains, genre je dirais une femme à l'article de la mort avec une cruche de 50 kilos qui doit aller aux pluies, quoi. Mais bon, c'est sûrement pas vrai dans tout le continent. Après ce tout petit moment de déprime, passons à la suite de ma chronique. On va parler de l'Afrique et ses destinations de rêve, donc la vraie Afrique. Parce que les clichés, c'est bien joli, mais on n'en sort pas beaucoup plus malin. Tout d'abord, un pays vers où se diriger serait la Tanzanie. On l'appelle d'ailleurs la terre du safari avec ses nombreuses réserves naturelles. Donc si vous voulez profiter des animaux en liberté et du tourisme écologique, le principal lieu à visiter là-bas serait le Kilimandjaro. C'est le sommet du continent le plus haut. C'est une montagne composée de 3 volcans. Un pays donc à la portée de tous. Vous pourriez aussi vous envoler vers la Zambie si vous êtes un amateur de sport d'eau vive. Car les chutes d'eau là-bas ne manquent pas. Les chutes Victoria sont d'ailleurs à ne pas louper. Elles coulent sur plus de 2 km de long. Et ce sont les plus grands étendues d'eau d'Afrique. Donc pour une initiation au rafting ou au canoë, dirigez-vous directement sur TripAdvisor pour un voyage aux 1000 couleurs des eaux zambobiennes. Je vais encore vous mettre l'eau à la bouche avec un dernier lieu, la Mozambique. Un lieu pour les plus fêmards. La Mozambique ferait penser à une carte postale avec ses plages à l'eau émeraude et au sable fin bordé de cocotiers. Mais pour les plus motivés, de nombreux spots de plongée sous-marine y sont recommandés dans le monde entier. Je sais que c'était un peu mesquin de vous parler de tout ça sur une période d'école, mais vous allez vite vous en remettre avec la suite car je vais vous faire une petite démonstration
artistique en vous parlant des langues africaines. C'est un domaine plutôt vaste car on y compte plus de 2000 langues. C'est pourquoi j'en ai sélectionné 5 et ce sont les langues locales les plus parlées du continent. Je vais également vous faire une petite démonstration, comme je vous l'ai dit avant, en vous disant salut en chacune de ces langues. Et vous pourrez choisir laquelle vous apprendrez les vacances prochaines. Tout d'abord, il y a l'arabe, et c'est sûrement la seule langue que vous connaîtrez dans les 5. Voici comment on dit salut. Sabah al-Kir. Merci aux Arabes de me corriger s'ils passent par là. Ensuite, il y a le Kishwali. On dit Ujambo. Voilà. Suivi de l'Amharique. Désolé, mais c'est vraiment hyper dur à dire. C'est trop compliqué pour mes maigres connaissances. Et maintenant, le Hausa, on dit Sanu. Et le Yoruba qui se dit tout simplement Hello. Et oui, comme en anglais. Voilà, je sais que durant cette chronique, j'ai donné une image pas trop critique de l'Afrique, mais n'oubliez pas que c'est quand même dangereux là-bas et qu'il faut pas partir en Afrique, bien genre par exemple en Iran ou en Irak, sur un coup de tête. Mais bon, je pense que vous le saviez déjà. Donc malheureusement, cette petite morale avait un ton d'adieu. Donc ma chronique est terminée et je dois vous saluer cordialement en Yoruba. Saiwatarana. Alors, t'es sûr ta réponse ? Ouais, je suis sûr à 99,99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 9
Donc, comme quoi, t'es pas sûr de ta réponse et ça se dit imbattable. Alors ok, pour vraiment être sûr de ma réponse, est-ce que la réponse à ton énigme est apparue une seule fois dans la phrase que tu viens de dire? J'ai dit quoi avant déjà? Tu as dit précisément « Oh, 99,9 périodique, ça va aussi. Mais bon, comme quoi, t'es pas sûr et ça se dit imbattable. » Ouais, hein, t'as raison. Ok, alors je suis sûr de ma réponse. C'est bon. Je t'ai dit, je suis imbattable. Cherche pas. Ok, bon, arrêtons de torturer nos auditeurs et dévoile-nous ta réponse, mon Jérémy. Alors, pas de problème. Ma chère Fanny, la réponse à ton énigme est la lettre V. C'est juste? Respect Jérémy, tout simplement parce que... Je suis trop fort. Tous les vampires me possèdent et je viens en premier dans les vengeances car il y a un V dans tous les mots vampires et la première lettre de vengeance est un V. Tous les devins ne m'emploient pas en vain car il n'y a pas plusieurs V dans devin. Les savants ne peuvent pas se passer de moi car un savant utilise la gravité et le V est au centre du mot gravité. 3 lettres avant, 3 lettres après. Et bien sûr, les indices, il suffisait tout simplement de se concentrer sur les mots de l'énigme et non chercher plus loin. C'est vrai que la deuxième, j'avais pas trouvé. Hein. Ah, pas si génie que ça en fait. Bah, j'ai quand même trouvé. Hein. La tienne était Ouais. bien plus compliquée que la mienne, je suis désolé. Je l'accorde. Eh bien, merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés et on se retrouve pour une prochaine émission. À bientôt. À bientôt. Énervé, la radio ouragan. Comme un ouragan qui est passé sur Ah non, ça suffit là, s'il vous plaît, quoi. Well, now you know.